Bienvenue dans Tout ça. Alors de quoi qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On y va tout de suite. Tony d'Info va nous expliquer qu'est-ce qui se passe sur la planète. Avec lui on parlera de biodiversité, disparition des abeilles, en papotant avec Victor Noël, un amoureux de la nature. Ensuite j'ai donné rendez-vous à un ami qui va venir un peu par hasard, dans genre 7 minutes, un truc comme ça. C'est un Zikos, il vient de sortir son premier album, il s'appelle Miel de montagne. Et franchement, juste après avoir parlé des abeilles, elle est bien faite cette émission hein. Oui, on se voit tout à l'heure. Et puis il y aura Tony Canap et sa maxi-classe qui nous présentera Tani Adewumi, un jeune réfugié nigérien de 8 ans devenu champion d'échecs. Et enfin le stylo geek qui va répondre aujourd'hui à la question: pourquoi les hommes ont-ils des tétons? Attention, ça c'est le doigt du lancement, si je le dirige vers la caméra, ça va lancer Tony d'Info et son qu'est-ce qui se passe, vous êtes prêts? Une fois j'ai discuté de la disparition massive des abeilles avec un bébé, et écoutez ce qu'il m'a dit. Ça prouve bien qu'il y a un vrai problème. Mais alors, qu'est-ce qui se passe sur la planète, là? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en ce moment, il y a un truc qui me file légèrement le bourdon. Notre biodiversité est en péril, et perte de biodiversité égale perte de santé écosystème égale presque trop tard pour la sauver. Alors premier signe flagrant, on parle d'effondrement des colonies d'abeilles, du jamais vu. Alors qu'apparaître sapées comme les Daltons, elles sont coupables de rien, ce sont des pollinisatrices, c'est-à-dire responsables de 80% de la reproduction végétale dans le monde. C'est le cupidon des plantes et la muse des plus belles reprises de Maya l'abeille. Le souci c'est que leur taux de mortalité explose. C'est simple, en 20 ans, on est passé de 5% de mortalité à 30%. Et la population d'abeilles domestiques a chuté de 25% entre 85 et 2005 en Europe. Vous voyez le tableau? Alors la faute à qui? Si je vous dis néonicotinoïdes, vous pensez à un méchant dans le prochain Avengers? Eh ben non, c'est un puissant pesticide qui tue les abeilles sur le coup, ou les défonce tellement qu'elles oublient le chemin des ruches. Alors il y a aussi le frelon asiatique, qui a le même rapport aux abeilles qu'avait la guillotine avec Louis XVI, les monocultures, ou encore le varroa, un parasite immonde qui ressemble à un choc à pic périmé. Alors les conséquences, au final, et si ça continue à ce rythme-là, c'est nous qui allons trinquer. Parce que un tiers de l'alimentation mondiale dépend des abeilles et qu'elles sont indispensables à la régulation de la biodiversité. Donc sans elles, tomates, courgettes, fraises, pommes, tout ça c'est fini. Alors c'est triste, mais en Chine, ils en sont même arrivés à payer des gens pour polliniser eux-mêmes les fleurs. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Bah commencer par bannir totalement certains pesticides et en évitant au maximum de consommer des fruits et des légumes issus de l'agriculture intensive. De toute façon, va falloir agir à un moment parce que les apiculteurs, malgré leur dégaine de cosmonautes bon marché, ils iront pas chercher des ruches sur la lune, bien que ça pourrait faire le buzz. Bon, en attendant, toi n'écrase plus les abeilles par sadisme et va faire des stocks de miel tant qu'il en est encore temps. Allez, à plus. Ça craint. Qu'est-ce qu'on peut faire pour régler le problème? Comment changer les choses? Eh ben je vais en parler avec Victor Noël, il a 14 ans et lui, il est très engagé pour la sauvegarde de la biodiversité. On l'appelle tout de suite. Wesh Victor! Bonjour Tony. Tu me vois bien? Bon là, t'es où là? Dans mon salon. Oui non mais d'accord, mais t'es où géographiquement je veux dire? Pardon. Je suis à Rambach, donc c'est une ville qui se trouve en Moselle, dans le 57. Bon alors Victor, toi t'as organisé un grand rassemblement avec plus de 79 associations. L'objectif de cette marche c'était quoi? C'est la marche pour la biodiversité qui a eu le 9 mars. En fait, c'était pour réclamer une vraie politique de sauvegarde de la biodiversité. C'était ton idée? C'est moi qui ai eu l'idée en février dernier, mais avec mes parents, on a été aidés par beaucoup d'associations de protection de la nature. D'ailleurs, officiellement, la marche était organisée par la LPO Moselle, la Ligue pour la protection des oiseaux Moselle. C'est pas simple à organiser, non? On a mis peut-être 4 mois à organiser la marche avec les associations. Donc ça a été pas forcément compliqué, je dirais, mais ça a été plutôt long pour rassembler les associations, mais on était content du résultat. Alors toi, t'es un passionné de la nature, les animaux, les feuilles, les oiseaux, mais les abeilles dans tout ça? C'est marrant que vous me parlez des abeilles parce que justement en ce moment avec la marche pour la biodiversité, on a beaucoup été aidé par l'association Apicool en fait, qui est une association de près de chez nous qui est spécialisée justement dans les abeilles. Il y a 1000 espèces d'abeilles en France. L'abeille qu'on trouve dans les ruches et l'abeille mellifère, c'est qu'une espèce en fait. Les ruches, c'est bien pour cette espèce-là, mais finalement, c'est pas ça qui va réussir à sauver les 999 autres espèces d'abeilles. Celles-là, elles sont aussi en déclin et par contre, elles vont pas dans les ruches. Il y a à peu près 20 espèces qui ont déjà disparu. Si tu avais un message à donner à tous les humains, ce serait quoi? D'arrêter de badigeonner les campagnes de pesticides, d'arrêter de transformer les campagnes en désert de biodiversité, ce qui est actuellement en train de se faire, que les abeilles puissent avoir un environnement qui leur convient. Donc, Ok, Victor, merci énormément pour tout ça. Ouais, bah merci à toi. Alors, juste si j'ai un petit message à faire passer pour la fin, ça serait
d'apprendre un peu à respecter davantage la vie qui nous entoure, de changer notre vision sur la nature. Qu'est-ce qu'une espèce nuisible, qu'est-ce qu'une mauvaise herbe? Je pense que quand on arrivera à voir les choses autrement, on arrivera à faire des choses beaucoup plus positives et de changer sa vision sur la nature, c'est très important. Bon Victor, merci beaucoup, c'était trop sympa de discuter avec toi. Continue, on te suit de près et je te fais une énorme bzzz. Les abeilles. Bisous des abeilles. Sur Terre, il y a des hommes et des femmes, et chez les deux, a priori, tout ce qui compose leur corps est assez utile, même les poils dans les oreilles. Mais il y a un truc chez l'homme qui est absolument inutile, c'est les tétons. Du coup, 2 trucs inutiles. C'est ça. Salut à tous et bienvenue dans le Stylo Geek. Salut! Alors aujourd'hui, un épisode spécial masculin pour nous les hommes. Parce que nous aussi on le vaut plutôt bien. On va essayer d'élucider un des plus gros mystères de l'humanité et après, quel est le synonyme de synonyme? Ça je sais pas ça. Ou encore, comment s'appelait le capitaine Crochet avant de perdre sa main? Peut-être le capitaine main ou capitaine de main. Ok, mais restons plutôt sur notre question d'aujourd'hui. Pourquoi les hommes ont-ils des tétons? Ah ça c'est une bonne question ça. Parce que concrètement, les tétons, c'est un peu le truc le plus inutile qu'on a sur notre corps. Ça et le lobe d'oreille quoi. Ouais enfin attends, inutile, sans lobe d'oreille, comment tu mets des boucles d'oreille? Mais ce n'est pas le sujet. Bon alors, pour comprendre pourquoi les hommes ont des tétons, il faut remonter au stade de l'embryon, où pendant les 6 premières semaines du développement du fœtus, seul un chromosome sexuel est présent, le chromosome X, Ah ça va pas être possible. Que pour les chromosomes X ce soir. qui sera rejoint 6 semaines plus tard, soit par un autre chromosome X. Et t'appelles comment? X? Non, moi c'est pareil. Dans ce cas-là, des organes féminins vont se développer et générer des hormones féminines. Le fœtus sera une fille. Girl power. Et dans l'autre cas, il est rejoint par un chromosome Y, le chromosome masculin qui va permettre le développement du pénis, des testicules et de l'amour de la pizza. Pizza. Le tout shooté à la testostérone. Testostérone 3000. Le fœtus sera un garçon. Au départ, le fœtus se développe donc d'abord sans faire de distinction entre fille ou garçon. Moi j'ai très envie mais je sais pas où aller là. Mais pendant les 6 premières semaines, les tétons ont déjà commencé à se former. Si jamais un deuxième chromosome X arrive, alors les tétons vont continuer à se développer et devenir des seins. Genre Saint-Pierre? Non. Ah Saint-Paul? Non, non plus, non. Autrement, ce développement s'arrête avec l'arrivée du chromosome Y, mais il restera quand même un petit souvenir chez les garçons. Attends, ça veut dire qu'au tout début on était tous des femmes? Ouais, potentiellement, ouais. Ok. Et voilà, maintenant vous savez pourquoi les garçons ont des tétons. Et avant de partir, un petit bonus pour briller en société. C'est le bonus pour briller en société. Saviez-vous que chez une espèce de chauve-souris appelée les diacoptères, Les diacoptères. voilà ouais, les mâles ont des tétons fonctionnels. C'est-à-dire qu'ils peuvent donner du lait à leur bébé en attendant que la femelle revienne. Dingue, non? Dingue ouais. Bon allez, on se retrouve bientôt pour apprendre de nouveaux trucs cool sur les choses. Et je vous présente le nouveau guerrier de notre tribu, Chromosome X, le Gaulois. Ouais, c'est moi Chromosome X, de la BD, enfin, super van. Lui, c'est Milan, nom de scène, miel de montagne. Sa couleur préférée? Le jaune. Il baigne dans la musique depuis tout petit, commence sa carrière en mixant dans des soirées, puis un jour, ça l'a saoulé, il part écrire à la campagne un premier EP de 4 titres, Le Petit Garçon. 1 an plus tard, il livre un premier album appelé Miel de montagne. 10 titres qui chantent l'amour, la vie simple et les gens heureux. À déguster sans modération. Check! Oh, check! Check! Oh, check! Check! Oh, 1000 checks! 1000 checks! Non, C'est trop? c'est trop. Ok, non mais t'as raison, on n'a pas le temps. Bon, comment ça va mon petit Miel de Ça montagne? va super mec. C'est parti en album là, j'ai vu là. Ouais, c'est parti en album. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai fait mon premier disque mec. Avant qu'on en parle, je te propose qu'on écoute un court extrait du disque. T'es chaud? Ok, je suis chaud. Un court extrait. Ok. Tiens, j'ai remarqué un truc là, j'ai écouté ton album et écoute ça. Et puis il y a aussi cette phrase. Et j'ai aussi entendu cette phrase. Tes paroles, c'est quand même des phrases assez courtes. Comment tu trouves ces phrases? Tu fais plein de phrases et tu choisis les meilleures ou comment ça se passe en fait? Non, j'aime bien le truc simple et le truc très spontané. J'ai une façon Ouais. de travailler hyper instinctive et du coup, c'est soit ça, soit c'est pas ça. C'est quoi la phrase? Ta phrase préf de l'album? La phrase qui a lancé le projet, je pense. Toi, quand je t'ai vu, je me suis dit pourquoi pas vivre tout nu. Allez, je suis chaud. Enfin, je suis chaud. Ouais. Et si ton album c'était un aliment? Du pain de mie. Comme ça, tu peux
tartiner du miel dessus. Ah ouais. Je vois le Pas délire. mal, tu vois. C'est stylé. Autre question. Oui. Je pense qu'on pose souvent cette question. Allez-y. Mais miel de montagne, ça vient d'où? Tu vois, mon oncle fait du miel et j'avais Ok. un pot devant moi et j'ai fait miel de montagne avec la petite ilu et tout. Et j'ai posé ça, tu vois. Ok. Et après, un an après, j'ai fait, mais mec, c'est trop bien. Ça m'évoque un truc qui me fait du bien. D'accord. Toi, tu t'inspires de quoi, toi Enfin, tu t'inspirais de quoi pour l'album, justement? Bah, de tout. Tout ce Genre qui des- m'arrive, tout ce que je vis, des trucs simples qu'on connaît d'ailleurs tous, mais que tu prêtes pas forcément attention, quoi. Tu fais pas forcément gaffe, alors qu'en fait, c'est devant toi, quoi. Il y a des influences qui viennent quand même de l'extérieur. Ouais, il y a un album qui m'a mis une bonne claque, c'est l'album This Old Dog de Mac DeMarco. Long as I live, all you need to know is En ce moment, j'écoute pas mal de reggae. En fait, ma sœur, elle m'a offert un vinyle qu'elle m'a ramené de Bruxelles où genre c'est une compile de vieux reggae un peu soul. Du coup, ça m'a peut-être donné ouais, des idées. Ouais. Mais ouais, c'est juste, ouais, je sais pas, des sentiments ou des sensations, tu vois, où tu te dis, ah ouais, j'ai envie de retrouver ça aussi dans ma musique, t'essayes des trucs, enfin, voilà. Miel, t'aimes les jeux? Je suis chaud, mec. Moi Moi aussi, aussi, je je suis suis chaud, tu vois. Faut juste que je t'explique un truc. J'ai une idée de jeu, d'accord? Donc je suis arrivé au bureau il y a 2 jours, je suis allé voir Tony Stagiaire et je lui ai dit trouve-moi un beatboxer. Il me dit ouais ok pas de problème et tout, je te trouve un beatboxer, pas de souci, tu vois. Sauf que lui, il a compris, trouve-moi un big boxer. Voilà, du coup je me retrouve avec un boxeur sur les bras, mais on va quand même jouer, c'est pas grave, t'inquiète pas. Et on va jouer au Blind Big Boxer Test. T'as vu ça? Ah, pas mal. C'est fort, hein? Bienvenue dans le jeu. Je te présente David. David, c'est un boxeur. Il sait pas faire de beatbox, c'est pas grave. On va essayer de faire quand même quelque chose. Tu le sens bien? Ok. J'explique les règles, c'est très simple. Il va beatboxer un truc. Nous, on doit trouver la musique. C'est un blind test. Vous pouvez aussi jouer chez vous. Vous pouvez essayer de trouver la musique. Évidemment, c'est interactif. Attention. Première chanson. Boom, tch, boum, 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 tch, boum, tch, boum, Michael Jackson. Daft Punk. boum, 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 Rihanna. Attends, ça me dit un truc. Anna Kamura. Anna. Machin. Ok, alors, c'est pas grave. 0 point chacun. On écoute ce que c'était. Tout, il faudrait tout oublier. Allez, d'accord. ok. C'était Angèle. Pas mal, pas mal. On est nuls. Hein. En même temps, c'était clair. C'était clair. clair et limpide. 0 point chacun. Ok, on passe au deuxième titre. C'est parti. boum, 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 Ça me dit un truc, mais pop, 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 non, je sais pas. Justin Timberlake. Puff Daddy. Ah oui, oui. Oh, Beyoncé, Beyoncé. Allez là. Yes. Énorme, énorme. Bon bah c'est 1 point pour moi du coup. Hein. Bon allez, on passe au troisième titre. On est prêt? Ok, On est prêt? je vais gagner, mec. Troisième titre. Attention. C'est parti. pam, 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 tss, pam, pam, tss, Crazy Frog. pam, tam, taka, tam, pat, pam, tam, pam, tam, tam, taka, tam, tam, La musique de Mission Impossible. Oh, Get Lucky. Je sais pas. Ah, je sais pas. Y a pas On sait pas. le refrain? I'm in love with the shape of you. Ah, mais non. Ah oui d'accord. Mais ouais. Ok, quatrième titre. On y va. T'es prêt? Allez, c'est parti. Tam, tam, tch, tam, 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 tch, tam, 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 tch. Tam, tam, tch, tam, 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 tch, tam, tch, C'est Johnny. tam, tam. Ah Johnny. Que je t'aime. Que je t'aime. Ouais voilà, c'était ça. Que je t'aime, Johnny. Je t'aime. Voilà, bon, un dernier. On y va, c'est Pour parti. l'honneur, pour l'honneur. Pour l'honneur. Si tu Tout trouves double. celui-là, tu gagnes le jeu. Ok. 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 C'est un jeu de générosité. Oui, Blind Big Boxer Test. On y va, c'est parti. Tam, pss, tam, pss, tam, tam. Ah, Billie Jean, Michael Jackson. France Gall. Justin Bieber. Matt Pokora. Bon, on l'a pas, c'est pas grave. Ok, genre On 0 fait points dernière. chacun. On écoute d'abord ce que c'était, d'accord? Alors, qu'est-ce que c'était? Mais non. D'accord. Mais t'es sérieux? Et voilà, bah,
Moi, j'avais pas. Non, mais vas-y, on finit Non, mais- là-dessus, mec. C'est Ok. rideau, hein. Non, mais C'est rideau. franchement, en tout cas, bravo. T'as pas gagné, mais chez nous, les perdants sont quand même des gagnants. Ah, On regarde ça tout fait de suite plaisir. ce que t'as gagné. Tu as gagné le dernier album de Miel de Montagne. Tu pourras y trouver à l'intérieur un condensé de bonnes vibes, de l'amour et surtout des super chansons. Eh, tu vas voir, c'est vachement bien. Ok, je te crois. Je sais pas si t'as déjà entendu, mais. Non, je sais pas ce que c'est quoi. Bon, j'ai une question à te poser, une dernière question. Vas-y. Est-ce que quand t'étais petit ou adolescent, t'avais un super pouvoir? Un truc que tu savais faire un peu plus que les autres, quoi? Ouais, je grimpais un peu partout assez aisément, quoi. C'est vrai? Donc ça allait très très vite, quoi. Tel Spider-Man l'araignée, tu vois. Parce qu'il y a Tony Canap, là, il connaît aussi plein de petits humains qui ont des super pouvoirs, et c'est maxi classe. Salut les humains. Je sais pas pourquoi je pense à toi. Il y a des moments parfois on pense que c'est une réussite mais en fait c'est un échec. Parfois c'est un échec mais on pense que c'est une réussite. Et souvent dans l'optique d'une réussite on cherche l'échec mais finalement on échoue dans la réussite. Bref, aujourd'hui je vais vous parler d'un petit gars, son délire c'est de devenir champion du monde d'échecs. Tania Dewoumi, il a 8 ans, c'est son 7ème championnat d'échecs et c'est simple, il a 7 trophées. Il vient de remporter celui de New York dans sa catégorie alors qu'il joue depuis à peine un an. It's deep thinking, you have to understand a lot of stuff. Pour gagner, il a dû battre 73 enfants surentraînés issus des meilleures écoles privées. Sa cote, elle s'élève à 1587. En comparaison, celle de Magnus Carlsen, le meilleur joueur du monde, est à 2845. Pour Tani, c'est une performance assez dingue quand on connaît son histoire. From not playing until beating the best in 1 year is unheard of, all while living in a homeless shelter. Tani et sa famille sont nigériens. En 2017, ils fuirent leur pays et s'installent à New York où ils vivent dans un foyer de sans-abri. Et c'est ici, dans sa nouvelle école, que Tani commence à s'intéresser aux échecs. My brother, he started teaching me chess, but he didn't teach me the right rules. L'histoire de Tani ne fait pas que rire, elle a ému aussi l'Amérique. Une collecte a été mise en ligne et a rapporté plus de 186 000 $ pour qu'elle puisse avoir les moyens de continuer, et tout ça en quelques jours seulement. Grâce à ce nouveau départ, Tani et sa famille ont pu quitter leur foyer, et Tani voit déjà beaucoup plus loin. Aujourd'hui, il rêve de devenir le plus grand maître international d'échecs et de battre le champion du monde. Anything is possible. I mean, like he can do anything. 3 sociétés de cinéma sont aussi intéressées à faire un film sur Tani. Bref, c'est la maxi classe. J'ai l'impression de te connaître un peu mieux. Mais en même temps, j'ai pas l'impression de te connaître. On va parler de ton passé, on va parler de tes souvenirs. On va aller dans un endroit au calme, tranquille. T'es prêt? Je suis hyper prêt. On ferme les yeux, attention, c'est parti. Et franchement, c'est pas mal. elle est bien cette émission. Hein. Oh, t'as vu, T'as vu, on est au calme, c'est poétique. Ouais, ça fait du bien. Oh, une Bah, guitare. ça tombe bien, elle est en parfait équilibre sur ma jambe. J'ai craché un petit postillon. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais c'est vrai, on est à la mer, ça fait tout ça. Bah ouais. Bon, j'ai plein de questions à te poser. Il y a une guitare. Ok. Tu me réponds en chanson. C'est parti, mec. Tu viens d'où, toi? Je viens d'une contrée qui s'appelle Blois, où je suis né là-bas. Et c'est quoi ton plus vieux souvenir que t'as? C'est quand je prenais un bain, je devais avoir 3 ans. J'ai été surpris par un étron qui flottait, qui venait peut-être de moi. Je suis tombé sur l'arcade, tu vois. Ah ouais. Je me la suis ouvert. Et il y a une petite cicatrice, c'est vraiment léger. Ah ouais, c'est vrai. Et t'étais comment quand t'étais gamin à l'école, toi? J'étais hyper rock'n'roll, hyper turbulent en classe. Mais les profs ne m'en voulaient pas trop car j'avais des bonnes notes. Tu te souviens de ta première amoureuse? Ouais, je m'en souviens bien. J'allais chez elle pour jouer aux voitures électriques. Elle était très riche et j'adorais aller faire de la voiture. Donc je me suis dit pourquoi pas vivre tout nu. Non, je me suis dit pourquoi pas que ça devienne ma petite copine, quoi. Quel conseil tu donnerais aux jeunes qui veulent se lancer dans la musique? Bah de pas lâcher l'affaire, quoi. De vraiment croire en ce que tu fais parce que c'est toujours bien ce que tu fais. Imagine que tu pouvais parler au petit Miel de Montagne. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, mec, kiffe la vie. Reste cool, laisse-toi guider par la vibe. Tu te souviens d'un rêve quand t'étais petit? Tu vois où je veux en venir? Ah ouais, je vois très bien. Ce genre de rêve. Ce genre de rêve, ouais. Oui. Où sont-tu
parti tous ces rêves qu'on oublie au réveil. Où sont-ils partis tous ces rêves dans l'ennui et le bruit du réel? Bon, 45 minutes, c'est rapide. D'ailleurs, dans la vie, tout va trop vite. C'est pour ça que j'ai une phrase que je dis tout le temps. Dans la vie, tout va trop vite. Bon, je dis la même chose en fait. Voilà. Et c'est aussi le cas pour le monde des objets. Tout de suite, c'est bazardage. Bavardage, c'est quoi ça? C'est bazardage. C'est un espèce de jeu de mots. Ça parle de nous, ça parle des objets. Non, ça va commencer là, il faut que je dise un truc. Non, tais-toi. Il faut qu'ils comprennent que certes, il y a la nouvelle technologie, la nouvelle génération de trucs de je sais pas quoi, internet là. Ouais. Mais moi, je peux changer, je peux évoluer, je peux m'adapter, j'ai la gagne. Ok. Avant, j'étais Minitel, mais maintenant, je peux me reconvertir. Exemple, je peux faire cale-pied pour détendre les jambes. Autre exemple, je peux faire petite table. Table pour bébé. Il n'y a pas de table pour bébé, ça n'existe pas. Eh bien moi, voilà, table pour bébé. Et ben voilà. Boulot terminé. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir foutre maintenant? Ah, mais c'est juste super en fait. On vient chez moi. On pique mon travail. Tout va bien quoi. Toi, tu t'en fous, toi. Toi, t'es l'avenir. Nouvel exemple. Cadre. Un cadre pour photo. Ok. Cadre pour photo. T'enlèves mon écran, tu mets une photo, ça fait un cadre photo Minitel. C'est vintage, c'est rétro. Le rétro, c'est futur. Tu me suis, tu vois? Ouais. Voilà. Autre exemple. Avec un peu d'imagination, je peux faire pot de fleurs. D'accord. Salut. Salut. Et tu fais quoi toi? Bah, je chronomètre des trucs pour les cuissons, tout ça. T'as besoin d'un coup de main ou... Non, ça va, t'inquiète. Ok. Au cas où je suis là, hein. Ça roule. Je suis pas mal dispo en ce moment. Ou alors, je peux aussi faire. On me pose. Juste, tu me poses. Ouais. Ça fait des sujets de conversation, c'est sûr. Allez, tout ça, c'est fini pour aujourd'hui. Alors on a appris pas mal de trucs, hein. Entre le fait qu'il faut pas tuer les abeilles, que dans le ventre de sa mère, au début, on est tous des femmes, qu'il faut s'entraîner aux échecs pour mieux réussir, et surtout qu'on peut tomber amoureux en 1/5 de seconde. Sur ce, je vous dis salut, faites de beaux rêves, et mot de la fin, asperge. Salut tout le monde!